Que ta parole soit comme une huile qui vient remplir mon vase. Que je sois ce matin comme un vase vide. Un vase vide qui est prêt à être rempli par toi ce matin. Un vase vide qui est prêt à être chargé par toi ce matin. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, fais cela dans ma vie. Ce matin, remplis-moi. Ce matin, remplis-moi à travers ta parole. Amen. Merci pour ta grâce et ton amour. Amen. Nous voulons que tu puisses faire au milieu de nous tel que chacun te l'a demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous brisons la pensée de l'ennemi envers nous, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Enseigne-nous ta parole. Amen. Nourris-nous de ta parole. Amen. Fais-nous voir ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans la place. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Le livre d'Ésaïe, prophète, chapitre 6, le verset 8. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Il est écrit. Oui. J'entendis la voix du Seigneur disant, Oui. qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Le message que nous allons écouter ce matin dans un cœur vif et plein d'inspiration spirituelle est intitulé Le Seigneur demande qui enverrai-je? Le Seigneur Jésus demande qui enverrai-je? Qui est-ce que je vais envoyer? Alléluia. Répétez avec moi, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui t'enverra au nom de Jésus-Christ? Vous devez être vivant ce matin. Amen. Oui, vous devez être vivant. Ce n'est pas toi seul qui as prié. Moi-même, j'ai prié. J'ai senti aussi le Seigneur et j'ai bougé. Et si je suis bougé, c'est que je ne suis plus à l'autre étape. Amen. Donc, si vous n'êtes pas vivant, vous ne recevrez rien. Vous devez être aussi spirituel. Parce que quand on vient dans la présence de Dieu, on est dans la position de recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur demande qui enverrai-je? Qui sont les envoyés? Les envoyés, c'est les gens que le Seigneur enlève de leur famille, enlève de leur profession, de leur travail. C'est les gens que le Seigneur coupe du monde et les envoie vers une destination. Et vous devez savoir, si vous avez le Saint-Esprit, il doit vous envoyer. Quand le Saint-Esprit ne t'envoie pas, ce n'est pas une blague. Celui qui ne va pas arriver à encadrer une cellule qui va jeter prier. L'Esprit de Dieu ne faillit pas à une mission. Alléluia. Amen. Tout le monde peut être rempli du Saint-Esprit. Tout le monde. Si tu n'arrives pas à gagner des gens, si tu n'arrives pas à convaincre des gens, quel esprit habite en toi? Le Saint-Esprit ne fait pas tomber le royaume de Dieu. Parce que c'est son propre royaume. Alléluia. Vous devez savoir une chose. Qui sont les envoyés? Les envoyés sont des gens que Dieu, de lui-même, les transfère vers plusieurs personnes, vers des nations, vers des destinations. Ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que Dieu a mis un cadre de connexion dans ces personnes. Donc quand la personne part, ce n'est pas lui qui part, mais qui part? Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui part. Et si c'est le Saint-Esprit qui part, donc ce n'est pas la personne qui veut travailler. Qui veut travailler? Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alors, si vous savez ça, vous devez connaître que nous sommes tous missionnaires. Pas besoin de porter le nom. Nous le sommes tous. Nous sommes en mission. Nous sommes en mission pour œuvrer à notre Maître qui est Jésus-Christ. Le diable a formé des gens dans le monde. Il a formé des argent. Il a formé des prophètes, il a formé des pasteurs, il a formé des apôtres, il a formé des évangélistes. Le diable, il a formé des docteurs, il a formé plusieurs personnes dans le but de faire élargir son royaume. Alléluia. Et toi aussi, tu dois aller pour le Seigneur. Il t'a formé. La Bible dit dans le détail, ces gens-ci sont mon peuple que j'ai formé pour révéler ma gloire. Vous devez révéler la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur demande qui enverrai-je? Vous savez
qui Dieu peut envoyer, c'est ceux qui obéissent à sa parole. Amen. C'est ceux qui n'ont pas peur de faire ce que le Seigneur a dit. Dieu dit va, mon ami pas. Dieu dit, Dieu a dit, Va. Dieu dit va. Tu dois aller. Si tu ne pars pas, tu désobéis à Dieu. Si moi je ne pars pas, vous n'allez pas connaître la vérité. Amen. Donc toi-même tu dois partir pour qu'une autre personne puisse connaître la La vérité. Si tu ne pars pas, tu désobéis. Le Saint-Esprit ne peut pas être avec toi. Et si quelqu'un a peur, il va dire ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Si quelqu'un a peur de partir, fais ce que le Seigneur a dit. Non. Vous voulez que je vous le dise? Oui. Hein? Oui. Le Seigneur a dit, si tu as peur, je augmenterai ta peur. Ok, lisons. Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er. Verset 17 au verset 19. Il est écrit dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu avait appelé le prophète Jérémie, Jérémie dit, Seigneur, je suis un enfant, je ne peux pas partir et j'ai peur. Et le Seigneur dit, si toi, Jérémie, tu as peur, regarde ce que je vais te faire. Il dit, Et toi, mhm, Saint-Terrain, Saint-Terrain, lève-toi lève-toi et dis-leur tout ce que je et t'ordonne. dis à ce peuple-là qui vit dans la débauche, à ce peuple-là qui dit qu'il aime Dieu, à ce peuple-là qui n'aime pas Dieu, qui déteste Dieu, frères et sœurs, Dieu t'envoie dans ce peuple pour les dire ce qu'il t'a dit. Tu dois répondre tout à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Ce que vous voulez prêcher aux gens, c'est Dieu qui vous l'a dit. Ce que vous voulez aller dire aux gens, c'est Dieu qui vous l'a dit de dire. Ce que vous voulez prêcher aux gens, c'est Dieu qui vous l'a donné. Tu ne peux pas aller prêcher par tes propres raisonnements. Amen. Tu ne peux pas aller prêcher par tes propres arguments. Amen. Si tu prêches tes propres arguments, ça veut dire que Dieu ne t'a pas envoyé. Pourquoi aujourd'hui on reconnaît que de nombreux ne sont pas en train de servir Dieu? Parce qu'ils servent Dieu par la manière des hommes. Ici, faire la formation des hommes. Ils ont été enseignés par le livre des hommes. Ils ont été hontés par un homme. Ils ont reçu l'onction des hommes. Maintenant, ils prêchent même jusqu'à prêcher ces hommes. Voilà pourquoi ils ne font pas l'œuvre de Dieu, mais ils prêchent la doctrine des hommes. Alléluia. Maintenant, si toi tu veux partir, si Dieu dit qui enverrai, tu dis oui, j'irai. Frère, mon ami, sache que tu dois prêcher ce que Dieu t'a enseigné. Dieu dit à Jérémie, toi, ce n'est pas comme ça. Ce que tu feras, dis à ce peuple ce que je t'ai dit. Ne tremble pas en leur présence. Ne tremble pas en leur présence. Si tu les vois, et ça te fait et toi-même tu commences à trembler à leur présence. La Bible, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Vous entendez? Vous entendez? Non, vous n'entendez pas. Qui a vu ça chez lui? Il faut venir ça. Ne trompe pas devant eux. Ne tremble pas. Devant eux. C'est ça que la Bible a dit. C'est vrai? Ne trompe pas en leur présence. Que je ne te fasse tomber devant eux. Qui d'autre encore dit ça? Oui, dis-moi ça. Ne trompe pas en leur présence. Le faire que Oui. tu te fasses trembler devant eux. Qui d'autre a vu ça? Tu as vu ça? Tu n'as pas vu ça? Qui a vu ça? Les autres ne lisent pas la Bible. Donc c'est les deux personnes qui sont en train de suivre. Vous voyez? C'est comme ça que vous ratez les choses. Ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Tu trembles devant un païen. Mon ami, et toi tu dis que tu as Jésus.
Quand tu sais que devant Jésus, tout genou Fléché. fléchit. Et tu vois devant un panier, une poussière qui va pourrir dans la tombe un jour. Tu as peur. Tu vois ta vie. Tu es pire que lui. Même le diable ne tremble pas devant toi. Mais toi, tu trembles devant quelqu'un qui n'a même pas le diable. Il est juste un panier. Et tu trembles devant lui. La Bible dit, si tu as peur, je augmenterai. Je te ferai trembler devant eux. Donc si vous savez que le Seigneur va vous envoyer, Dieu n'envoie pas un peureux. Dieu ne peut pas envoyer un peureux. Dieu n'envoie pas un Heureux. Hé, qui a peur? Qui a peur? Qui a courageux? Moi. Ok, que le Seigneur vous arrose du courage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays. Le pays, c'est dans votre main. La ville, c'est dans votre main. Gagner des âmes, c'est à vous. Toute personne à qui vous donnez ça, c'est qu'il a le royaume. Si vous ne le donnez pas, c'est qu'il ne l'a pas. Dieu vous a établi, ça c'est clair. Vous êtes la preuve, vous connaissez que Dieu vous a établi pour dans cette nation, dans cette ville. Parce qu'il n'y a plus de vérité nulle part. Cette nourriture gratuite, faites votre trésor au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Faites votre trésor. Au ciel. Tout le monde connaît que là où nous sommes ici, il n'y a pas de vérité. Donc s'il y a une âme qui va être sauvée, c'est pas toi. Et toi, tu as peur de partir. Dieu va te retirer du royaume aussi. Vous devez savoir ça. Tu ne parles pas. Il va te retirer et donner à une personne. La Bible dit ça. Matthieu, il dit, le Seigneur retirera, il nous enlèvera le royaume et il donnera à un autre peuple qui portera des fruits. Toi, tu es là, tu n'as pas porté des fruits. Mon ami, fais attention. Dieu n'appelle pas seulement, il punit aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, comme une ville forte, je t'ai établi une colonne de fer, Amen. un lit terrain, contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs et contre le peuple du pays. Amen. Vous devez savoir ça. Les sacrificateurs sont les serviteurs de Dieu, ils sont des faux. Dieu connaît qui sont dans le faux. Les chefs, Dieu connaît qui sont dans le faux. Le peuple en question est dans le faux. Maintenant, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Personne ne te vaincra. Si tu te plantes sur le courant du Saint-Esprit qui est avec toi et tu apportes quelque chose à te vaincre, il ne pourra pas, il tombera, il échouera, il tombera, il échouera, jusqu'à avouer la divinité de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Vous devez savoir une chose, l'audace ne vient pas. Non, l'audace se manifeste en vous. Amen. Et c'est quand tu essaies. Regarde ce qui s'est passé entre David et Goliath. La Bible dit, quand Goliath s'est planté, David a eu le courage. Il marche maintenant. Et l'autre dit, mais qui envoie même ce petit pauvre visage? Oh là là, tu vas t'installer comme une viande devant les oiseaux du ciel. David le regarde comme moi, il dit, voilà, tu penses que c'est parce que tu es grand. Écoute-moi bien. Tu viens envers moi avec des armes. Et moi, je descends contre toi au nom de l'Éternel des armées. Hey! Amen. Vous devez descendre vers le Goliath qui menace le monde au nom de l'Éternel des armées. Moi, je sais pourquoi je n'ai pas peur. Pourquoi je n'ai pas peur? Parce que je le vois que ce n'est pas moi qui parle. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vois le géant qui est en moi. Même toi, là, tu vas finir d'abord avant de revenir. Moi, je vais dire, mais attends, c'est la petite personne là que tu veux aller faire face avec cette force-là. C'est pourquoi je ne vois pas celui à qui je parle. J'ai affaire à son petit esprit, son petit démon qui est en moi. C'est lui là que je veux. Vous devez savoir ça. Mais quand vous ne manifestez pas, imaginez que ta vie se plante le jour-là. Mais Dieu ne va plus l'utiliser. Dieu fera venir d'autres personnes qui ont l'audace de partir. Et ce n'est pas l'audace que Dieu fonctionne. Il a même l'audace de prendre une petite pierre et de lancer contre un géant. Ça, c'est le courage. C'est ce que Dieu vous demande. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut envoyer un peureux?
Non. Est-ce que Dieu peut envoyer un peureux? Non. Et pourquoi vous avez peur? Je n'ai pas peur. Qui a peur? Vous êtes sûr? Pourtant, vous ne pouvez pas faire l'évangéliser si vous dites que vous n'avez pas peur. Toi, ça ne peut pas évangéliser. Tu dis que tu n'as pas peur. Dieu n'envoie pas les peureux. Parce qu'il a changé les natures de peur dans sa prophétie. La prophétie de la promesse qu'il a faite. Dieu a changé les natures de peur. Amen. Amen. Regardez 1 Samuel chapitre 10, le verset 6 et le verset 7. Il a écrit: l'Esprit de l'Éternel te saisira. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui va faire des prodiges en nous? L'Esprit de Qui l'Éternel. va faire des miracles en nous? L'Esprit de Qui l'Éternel. va prêcher aux gens en nous? L'Esprit de Qui l'Éternel. va convaincre le monde en nous? L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel Oui. qui te saisit au nom de Jésus-Christ. Cet esprit te saisira. Amen. Écoutez, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras. Amen. Parce que cet esprit te saisira, tu vas prophétiser la venue de Christ. Tu Amen. vas le prophétiser. Amen. Peu importe le lieu dans cette ville, dans ce pays, tu prophétiseras la venue du Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis quand l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, on va mettre la personne. Hein? Qui peut fermer la bouche à ses apôtres le jour de Pentecôte? Personne. Personne. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur l'explosion de l'Esprit Saint. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec les prophètes et tu seras changé en un autre homme. Amen. Moi, je suis l'autre homme maintenant. Qui est devenu l'autre homme? Moi. Qui est devenu l'autre homme? Moi. Tu le seras au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un témoignera. Amen. Il verra que tu es devenu une autre personne. Amen. Il te posera la question pourquoi tu as changé. Amen. Il ne va pas seulement dire pourquoi tu t'es dépouillé du corps, mais il verra que tu t'es dépouillé de l'âme, de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu vas devenir, tu changeras en un autre homme. C'est un autre homme qui peut aller pour lui. Il y a un frère dans la Bible qu'on appelle frère Gédéon. Quand le Seigneur l'a appelé, il dit: toi, tu vas aller pour la conquête de mon peuple. Gédéon dit: oh Seigneur, je suis petit, je ne connais rien, je suis ceci. Dieu n'envoie personne à cause de la force qu'il a. Je refuse ça. Si quelqu'un vous dit, il a menti. Amen. Dieu ne vous envoie pas, première raison. Dieu ne vous envoie pas parce que vous avez de l'argent. C'est faux. Dieu envoie les pauvres. Amen. Il veut les donner de l'argent après, mais c'est les pauvres qui l'envoient. Dieu, regardez dans la Bible, ce que Dieu envoyait là, c'est les gens qui étaient pauvres. Toute personne que Dieu envoyait. Abraham était pauvre, un idolâtre. Dieu n'envoie pas quelqu'un qui est sage. C'est quand il envoie la personne qui lui donne la sagesse. Amen. Dieu n'envoie pas quelqu'un qui connaît parler. C'est quand il envoie la personne qui lui apprend à parler. Dieu n'envoie pas quelqu'un qui est courageux. Il envoie un peureux. C'est quand il envoie qu'il lui donne le courage. Vous avez compris? Oui. Dieu n'envoie pas quelqu'un qui est intellectuel. C'est quand Dieu l'envoie qu'il enseigne à avoir l'intelligence. Amen. Donc, quand Dieu avait envoyé Gédéon, Gédéon dit: oh, Dieu dit: écoute-moi. Dieu l'a honte. Après Dieu dit: Gédéon dit maintenant, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Il dit: toi, pas avec la force Que tu as. Vous avez quelque chose. Allez avec la force que vous avez. Allez avec la parole que vous avez. Allez avec le message que vous avez. Allez avec tout ce que le Seigneur a mis en vous. Si tu ne pars pas, je vous assure, tu vas voir que ça disparaît. Ça va. Oh. Hey, après tu vas te demander: mais je connais
Ça va devenir flou. Ça, c'est comme un rêve. Toi, tu vas me voir comme ça, mais tu vas pas croire que c'est vrai. Et tu vas voir que moi, je continue de continuer. Les choses de l'esprit sont comme ça. Si vous ne cultivez pas, ça disparaît. Mais si vous avez un bagage intellectuel et vous ne le cultivez pas, qu'est-ce que ça fait? Ça s'affaiblit. Affaiblit jusqu'à disparaître. C'est aussi ça l'esprit. L'esprit, s'il est en toi, tu le cultives, il devient fort. Il devient fort. Même dans le corps comme ça, tu es quelqu'un qui n'apprend pas à faire des sports. Tu ne peux pas faire certains exercices. Et tu deviens faible. Après, tu vas dire, oh, c'est là maintenant, je faisais ça. Laisse ton affaire de maintenant. La nature est puissante, tu es fou. Arrête ça. Donc, si vous voulez participer à la réponse, le Seigneur demande qui engage. C'est celui-là qui doit partir avec la force qu'il a. C'est cette personne qui est devenue un autre homme. Et verset 7, lorsque ceux-ci auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Amen. Mon ami, fais ce que tu trouveras à faire. Évangélise la personne que tu rencontres. Enseigne dans n'importe quelle cellule. Pas dans n'importe quelle dénomination. Et dis-leur la vérité. Fais ce que tu trouveras à faire. Est-ce qu'il n'y a pas à faire pour le Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas à faire pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a à faire pour le Seigneur? Applaudissez le Seigneur. 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 Dès que tu l'as applaudi, le monde applaudira de notre foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pensez que c'est là? C'est un feu. On est en train de rassembler. On va bien mettre de fardeau de bois dedans. Ça va continuer de brûler. Brûler! Jusqu'à brûler toutes les œuvres du diable dans cette vie. Amen. C'est une guerre. C'est pourquoi c'est lui qui va faire erreur. Erreur. C'est lui qui fait erreur de taper dans le camp du diable. Même en silence, il va dire lève. Je vous dis la vérité. Nous partons, nous sommes en train de préparer une conquête contre le diable. Et pour aller en conquête, il faut faire quoi d'abord? Il faut former les soldats. Les enseigner comment tirer, comment fêter l'âme de l'ennemi, comment se traverser quand l'ennemi part. Si on veut tirer de façon stratégique, comment aller en bas, comment fêter, comment faire. Comment toujours veiller pour ne pas être surpris. Et ça nous a enseigné tout. Par quel chemin l'ennemi attaque vite? Il faut rien garder de ces choses. Ça nous a déjà enseigné ça. Il ne faut pas garder quelque chose de l'ennemi, c'est toi qui vas aller tirer contre lui. Mon ami, il a déjà quelque chose là. Il tire sur le but qu'on a fait, ça explose en toi. Le Seigneur nous a déjà enseigné. Amen. Maintenant, pour garder notre position, pour que le diable ne nous attaque pas, on a fait des stages avec lui. Chaque fois, nous partons évangéliser. Pour montrer que nous sommes en train de commencer, ce n'est pas une blague. C'est une conquête. Parce que selon Satan, c'est qu'il a déjà corrompu tout le monde. Ça ne peut plus marcher. Mais il a oublié que Dieu utilisa forcément quelqu'un pour réveiller ceux qui sont en train de dormir. Cette personne, c'est celui qui connaît intercéder, celui qui connaît prier fort. Pourquoi on avait dit, vous devez prier. Si tu ne priais pas, c'est ton problème. Donc, maintenant, la conquête est en train de faire. Ça veut dire, fais ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Amen. Tout ce que je décide de faire à Dieu, c'est pour détruire le plan du diable. Tout ce que je décide de faire à Dieu, c'est pour briser. C'est pour empêcher Satan de gagner une âme. Mon travail doit être un canal
par lequel Dieu passe pour gagner les âmes. Vous devez être très stratégique, sinon vous allez dire que ici vraiment c'est ça n'est pas encore commencé, ça doit commencer tout à l'heure. Même quand vous partez au marché, allez payer chez quelqu'un, que ça soit une manière de gagner son âme. Amen. Vous prenez le taxi de quelqu'un, que ça soit une manière de gagner son âme. Tu as l'habitude de saluer souvent la personne, que ça soit une manière de gagner son âme. Oh, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le hasard maintenant. Pourquoi tu n'as pas gagné? C'est le hasard, mon ami, c'est le hasard. Si tu es dans le hasard, c'est que toi tu es décidé pour l'enfer. Ce n'est pas le hasard. Quand tu aurais rencontré la personne, pourquoi tu n'as pas gagné son âme? Quel Dieu est en toi? Il ne gagne pas là. Là où nous sommes, on reconnaît qu'il n'y a pas de chrétien. Il n'y a même pas un enfant de Dieu. Et toi, tu rencontres quelqu'un, ce n'est pas le hasard. Mais tu n'as pas gagné son âme. Mon ami, va réfléchir. Va réfléchir. C'est celui qui a le feu qui transmet le feu à l'autre. Tu as quel genre de feu en toi? Le Seigneur demande qui en est riche. Le verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Dieu lui a donné un autre cœur. Instantanément que le prophète Samuel a prophétisé et que Saül a écouté le message, il voulait se séparer de Samuel. Dieu a changé le cœur qui se trouvait en lui et Dieu a mis un autre cœur. Est-ce que Dieu a déjà changé le cœur? Hein? Est-ce que Dieu a déjà changé votre cœur? Dieu vous a-t-il changé le cœur? Un cœur qui ne priait pas et qui continue de ne pas prier. Quand il vous parle pas avec la vague, tu vas passer un enfer, 1, 2, 3. L'enfer là, rapide même. Dieu doit changer ton cœur. Amen. Avec l'autre cœur là, tu ne peux même pas entrer au ciel. Laisse-moi en train de parler à Dieu d'abord. Parce que c'est ton âme d'abord. Hein? Votre état, l'état de votre cœur, si ce n'est pas changé, vous pensez que Dieu va vous utiliser? Non! On peut avoir des diplômes de professeur et devenir ingénieur. On est au XXIe siècle. On peut avoir un diplôme d'un cuisinier et devenir domestique. Hein? Tout est possible au XXIe siècle. Alléluia. Amen. Tout est possible. On peut avoir le diplôme d'un ingénieur et devenir architecte. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la compétence qui compte. Ok. Si Dieu vous a envoyé, montrez-nous la preuve. Dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 2 semaines. Montrez-nous la preuve. Qui va nous montrer la preuve? Qui va nous montrer la preuve? Qui va nous montrer la preuve? Vous êtes sûr? Vous voulez que je croie? Ok, je crois au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler de violence. Et ce n'est pas une blague. Nous sommes dans un cas très violent. Le diable que je connais, il sait ce que vous avez écouté. Il va lever sur vous d'une autre façon. Et la preuve que ça va se passer, c'est que vous avez écouté ses secrets. Il n'aime pas qu'on se déconnecte de lui. Maintenant, la meilleure manière de rivaliser contre lui, pour qu'il ne vous gagne pas, c'est de commencer à arracher les armes en même temps. S'il vous touche, Dieu lui dira attention, on ne blague pas avec ça. Si tu touches ça, tu me verras. Il n'a pas le choix, c'est le chef qui parle. Amen. C'est l'ordre, il n'a pas le choix. Donc vous devez être violent. Vous devez être violent. Moi, je le suis. Et vous n'avez pas. Vous voyez la violence là. On a vu. Même quand tu es en train d'étudier les gens, là, ton cœur va faire. Je n'ai pas de langue dans la main. Mais ton cœur va trembler d'abord. Et ton cœur va commencer à tourner.
veut pas comme violence. Violence même là, c'est spirituel. Et si tu ne l'es pas, tu ne peux pas faire face à la guerre du diable. Tu ne peux pas faire la conquête pour le gagner. Le diable, il peut parler à la terre va t'emballer. Donc toi-même, pour lutter contre lui, tu dois avoir le pouvoir qui parle à la terre. Mon ami, le diable peut appeler le feu, peut te brûler. Donc toi-même, tu dois avoir le pouvoir qui appelle le feu. Le diable peut devenir le feu pour te parler. Mon ami, deviens toi-même le feu. Il peut envoyer toute une armée de 1000, de 15, de 1000, de 10 000 démons. Toi-même, cherche à avoir ton amène Jésus-Christ. C'est de cette violence que nous parlons. Si vous êtes prêts, on va voir rapidement ce que Dieu dit à Ésaïe. Ésaïe 6, à partir du verset 1er. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur son trône. Le prophète Ésaïe a vu le Seigneur assis sur son trône. Assis sur son trône. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la louange. À toi la louange. À toi la gloire. À toi la gloire. L'éternité. L'éternité. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur ton trône. Oh, assis sur ton trône. À toi la gloire. À toi la gloire. Pour l'éternité. Ce qui me concerne dans le chant, c'est assis sur ton trône. Tu vas vous dire ce qu'on appelle ça. Parce que tu vas connaître. Écoutez-moi, asseyez-vous. Assis sur ton trône. Le jour il va se lever de ton trône. Hein? C'est le jour où la tempête. Assis sur son trône. Ça veut dire que le monde est en travail. Tu peux continuer? Oui. Christ, assis sur son trône. C'est ça la Bible dit. Il est assis à la droite du Père. Non, c'est le trône qu'on appelle le Père. Christ, assis sur son trône. Ça veut dire que ce n'est pas le temps de son retour. Assis sur son trône veut dire qu'il est le roi. Et il reste ici comment ses serviteurs. Il dit, tel évangéliste, va dans tel pays, prêche là-bas. Tel apôtre, fais ceci. Tel pasteur, encadre tel âme, tel âme, tel âme, tel âme. Aucun des ministres de Dieu ne doit se reposer. Aucun. Parce que l'esprit qui habite en nous, c'est l'esprit qui se promenait quand il était sur la terre. C'est pas ça? Oui. Il va monter sur le mont d'Olivier. Il va enseigner ses disciples. Après, il va partir dans la foule. Il va les donner à manger. Il va les faire le miracle. Lui seul, il va partir sur le mont de transfiguration. Arrivé là-bas, il va parler avec 2 personnes. Après, il va revenir encore. Il va dire, vous venez. Il va les enseigner dans la... Il va s'asseoir dans la barque. Ils vont s'enseigner. Et quand il voulait partir, il a dit, moi je partirai. Même on n'est plus habitera en vous. Amen. Et toi, tu dis que l'esprit habite en toi. Et pourquoi tu ne travailles pas? J'ai remarqué quelque chose dans l'étude biblique de Job. Dans le livre de Actes chapitre 14. Est-ce qu'on adore le même Dieu que les apôtres? Est-ce que vous et moi, nous adorons le même Dieu que les apôtres? Oh
Oh, l'apôtre Paul, il est parti avec Barabbas. Après, on a ajouté Barnabas et Silas. Ils sont partis quelque part. Ils ont rencontré l'église. Ils les ont escortés. Après, ils ont voyagé. Ils sont partis dans tel lieu. Après, ils ont voyagé. 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 Combien de voyages il a fait pour Jésus-Christ? Combien de voyages tu as fait pour le Seigneur? Combien de déplacements tu as fait pour lui? Lui, il a voyagé du ciel. Tu connais combien de kilomètres ça fait? Il est resté humble 9 mois. C'est possible que le Créateur, vous savez, ce monde va payer cher. Que le Créateur du ciel et de la terre prenne le corps pour habiter dans sa créature. 9 mois, il est sorti. Et si très sûr, il aurait vomi. Comme Serena vomi, puisque elle vomit. Il aurait fait même la diarrhée. Des fois, avoir le corps chaud. Après, il a commencé à se lever jusqu'à avoir un certain âge. Un jour, il a posé la question dans le temple. 12 ans, il a trouvé cette sagesse. À 30 ans, il a démarré son ministère. Il a fait 3 ans et demi. Et c'est juste ces 3 ans et demi là qui tremblent le monde jusqu'au jour. Il a voyagé. Toi, tu as fait quoi? L'apôtre Paul voyage sur voyage. C'est un intellectuel qui connaît travailler, qui connaît chercher de l'argent, qui connaît papier. Mais puisque le Saint-Esprit était en lui, l'avait rempli, il allait de lieu en lieu, comme Christ aussi allait de lieu en lieu. Je vous ai dit, n'oubliez pas, Actes chapitre 18, 38, chapitre 10, 38, il allait de lieu en lieu. Toi, tu ne parles pas de lieu en lieu. Christ allait de lieu en lieu. Amen. Et actuellement, ce sont l'esprit qui devait aller de lieu en lieu. Parce que lui-même, le trône, il est assis sur son trône. Assis sur son trône. Et quand assis sur son trône, il demande, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il appelle quelqu'un, comme la personne voit que ce n'est pas l'esprit qui parle, la personne le trahit. Si Jésus envoie quelqu'un en mission, après la personne fait quoi? Il est trahi. Comme Jésus l'a dit, pas dans tel pays. Comme enseigné ma parole, à Djibouti. Et puis là-bas, il a vu qu'il y a de l'argent là-bas, il commence à faire sa vie, il abandonne. C'est une jalousie que le diable voit, qu'il voit que le monde n'abandonne pas. Il dit quoi? Je vais passer par tout le monde pour le détruire. Tu peux rien détruire, mon ami. Amen. Amen. Il t'a dit que tu peux le détruire. On détruit les détruire. Amen. Je suivais un message un jour. Non seulement dans le message, il a prêché ça dans le message, après il a écrit ça dans le livre. Où le missionnaire prêchait, il disait, vous savez, chers serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu ont trahi Dieu. Plusieurs fois, ils ont trahi Dieu. Dieu a confiance en eux, mais ils l'ont trahi. Quand Dieu appelle quelqu'un, 2 ans après la personne trahit Dieu, il oublie Dieu. Et Dieu étant toujours assis sur son trône, il continue de chercher qui enverrai-je. Qui enverrai-je. C'est comme si Dieu est incapable, il est impuissant. Les hommes de Dieu trahissent Dieu. Maintenant, Dieu ne veut plus utiliser l'homme de Dieu. Dieu veut utiliser toute personne qui possède son esprit. C'est ça, être disciple. Disciple. Être disciple sous l'ordre de l'esprit. Ça vient par le ciel de cœur. Ésaïe, la mort du roi d'Ozias, il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Un trône très élevé. Le trône au-dessus de tous les trônes. Amen. Et les bancs de sa robe remplissaient le temple.
Bon, je ne vais plus parler de temps. Verset 2. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Amen. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se couvraient, Pour voler. ils se servaient Pour pour voler. voler. 6 ailes. Amen. 6. En tout cas, c'est pas de ça que je voulais parler. Le verset 3. Ils criaient l'un à l'autre. Ils criaient l'un à l'autre Et disaient, et disaient Saint, 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 est l'Éternel. Saint, 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 est l'Éternel. Saint, Saint, est l'Éternel. Oui, Jésus, je veux t'adorer. Jésus, je veux Ah oui, Jésus, oh, je veux t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Écoutez, tu veux l'adorer, adore le esprit en vérité. Amen. Dis-le dans la bouche, ne parle pas. Ils ont crié, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ils n'ont pas dit 3 fois Saint. Ça là, Saint, 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 n'est pas 3 fois Saint. C'est moi pire. Mathématiquement, ça fait 5 fois Saint fois Saint. Ça ne veut pas dire 3 fois Saint. C'est faux. La Bible est spirituelle. C'est pas ce qu'on dit. Saint! Saint! Saint est l'Éternel. Saint! Ils ont deux ailes avec lesquelles ils s'envolaient. 2 ailes qui couvraient leur face. 2 ailes qui couvraient leurs pieds. Saint! Saint! Saint est l'Éternel des armées. Qui sont les chérubins? C'est des anges qui se tiennent en face de l'Éternel. Et leur rôle, c'est de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel et des armées. Toute la terre est pleine De sa gloire. C'est vrai? Est-ce que la terre est pleine de la gloire? Hein? Ah! Vous savez comment la terre est pleine de sa gloire? Asseyez-vous. Voici comment la terre est pleine de sa gloire. Sur cette terre, Dieu a une bande de personnes. Les pagailleurs. Hein? Les vrais pagailleurs qu'il a formés. Les gens comme moi. C'est nous qui sommes partout qui en train de détruire le royaume des ténèbres. C'est nous qui sommes ça. Toute la terre est remplie de sa gloire. De sa gloire. Cette gloire, c'est moi. Bon, je ne sais pas si vous êtes dedans, hein. Mais sinon, cette gloire, c'est qui? C'est moi. C'est moi. Cette gloire, c'est moi. Il faut mettre comme ça, tirer sur moi. Cette gloire, c'est moi. Vous avez des problèmes. J'ai dit, répétez, cette gloire, c'est Frère Jean-Baptiste. Cette gloire, c'est moi. Seigneur. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et dans le même livre, hein, dans ce même livre, et d'ailleurs, il dit, ce peuple que je me suis formé va montrer ma gloire. La gloire, c'est le Saint-Esprit. Écoutez, verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Amen. Où est cette fumée en vous? Parce qu'une voix doit parler en vous. Cette voix doit retentir en vous. Et la maison, c'est le temple de Dieu que vous êtes. Devait être rempli de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes rempli de la parole de Dieu? Les gens qui ne connaissent même pas les livres de la Bible, comment vous pouvez être rempli de la parole de Dieu? Tu maîtrises ton téléphone. Tu connais les noms que tu as écrits à chaque personne. Mais tu ne connais pas
les noms des prophètes qui ont noté la Bible. Hein? Hey! Verset 5. Lorsque Ésaïe a vu cette chose, il dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des... Je suis dans son armée. Je suis dans son armée. Je suis dans son armée. Je ne sais pas si toi tu es dans son armée. Combien de garants tu as déjà dans son armée? Combien d'âmes tu as déjà gagné dans son armée? Combien de pays tu as déjà traversé dans son armée? Combien de vies tu as déjà conquéri pour étant dans son armée? Parce que quand vous rencontrez les généraux dans le monde, si quelqu'un est général de l'armée, il va te dire, moi, je suis chef Jean-Baptiste, matricule numéro tant. Voilà. Combien de garants tu vois ça? Ici, ça veut dire qu'il est déjà traversé le terrain. Combien de terrain toi tu as traversé pour les ailes? La terre est vaste. Il y a beaucoup d'âmes. Tu les dépasses. Tu ne vas pas les conquérir. Et on dit qu'il est envers riche. Tu dis moi. Hein? Avec un cœur qui n'est pas prêt à servir Dieu. Quand Ésaïe a vu, il a crié, j'ai dit, malheur à moi, je suis mort, je suis perdu. Parce que mes lèvres sont impures, je suis quelqu'un qui ment. Je parle quand il ne faut pas parler. Des fois, il faut se taire, cet esprit se taire aussi. Oh! Et le peuple au milieu duquel j'habite sont des gens impurs. Mais avec mes yeux, je suis en train de voir le grand roi, l'Éternel de David. Amen. Et quand il disait ça, l'un des séraphins vola vers lui, tenant à la main une pierre ardente. Et une pierre ardente qu'il avait pris sur l'autel des pincettes. Oh là là! Amen. Sur l'autel des dons, sur l'autel des ministères, sur l'autel des opérations, l'ange prit, il prit la pierre chaude et il dit, Ésaïe, ouvre, la Bible dit, il en toucha ma bouche et il dit ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est un pied au nom de Jésus-Christ. Peu importe le niveau de péché, de malédiction, on est déjà pardonné, on est déjà délivré. Amen. Maintenant, parce que instantanément, quand la pierre a touché sa bouche, qu'est-ce qu'elle a fait à dire? Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux se sont ouverts. Ils se sont transformés en un aigle. C'est ça, hein? Oui. Voilà. Ésaïe, lui, après, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Amen. Est-ce qu'il peut vous envoyer? Oui. Qui est-ce qui sera envoyé? Le Seigneur demande qui enverrai-je? Qui t'envoie? Oui. Tu seras envoyé au nom de Jésus-Christ. Ésaïe, écoute la voix du Seigneur. Et il dit, me voici, envoie-moi. Ésaïe, écoute la voix du Seigneur. Et il dit, me voici, envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur.
N'importe où tu le veux, envoie-moi. Vous êtes sûr que Dieu peut vous envoyer n'importe où? Oui. Donc, soyez sérieux. Hein? Qui est prêt à aller n'importe où pour le Seigneur? Wow. La pierre qui a touché la bouche d'Ésaïe, qui l'a transformé en prophète, pour qu'il puisse répondre, envoie-moi. Puisque tu as décidé d'être envoyé, que cette pierre touche tes lèvres au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole qui a été mise dans ta bouche, pour qu'il puisse avoir l'audace, puisque tu l'as décidé, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es envoyé. Amen. Tu es un envoyé. Amen. Tu es un envoyé. Amen. Tu es un envoyé. Amen. Envoyé vers les brebis perdues. Envoyé vers les brebis égarées. Envoyé vers les gens qui sont en train de mourir. Envoyé vers le peuple qui dort dans le péché, qui nourrit le péché, qui aime le péché, qui joue le péché. Tu les sauveras au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. Amen. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Pourquoi le Seigneur va vous envoyer? On va voir quelque chose rapidement. Alors, le verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. C'est bizarre. Point. Alléluia. Amen. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Tiens, il y a certaines personnes dans le peuple qui ne seront pas sauvées. Amen. Mais ils vont écouter le message, ils ne vont jamais comprendre. Vous verrez et vous ne saisirez point. Ils verront la vie éternelle dans ta bouche, mais ils ne seront pas capables de saisir. Alléluia. Amen. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, mon Dieu. Pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, et ne se convertisse point et ne soit point guéri. J'ai dit jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les filles soient dévastées. Amen. Nous ne prêchons pas seulement pour que les soient sauvés. Nous prêchons parce qu'il y a une colère qui vient. Et puisque ce peuple avait endurci son cœur contre le Seigneur a décidé d'apporter aussi une punition. Nombreux des gens à qui nous voulons parler sont des humains. Ils sont des démons dans les chairs mortelles. Ils sont des démons dans les corps humains. C'est pourquoi le Seigneur apprête un jugement. Alléluia. Amen. La Bible dit, et privé d'habitants jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le peuple devienne un immense désert. Amen. Amen. Si vous avez décidé de partir, vous devez savoir que ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé, mais nous prêcherons à tout le monde. Nous sommes appelés à prêcher à tout le monde. Peu importe sa religion, peu importe sa confession de foi, peu importe son niveau de rédemption, nous sommes appelés à leur prêcher la vérité. Le Seigneur demande qui en dirige. Est-ce que le Seigneur peut compter sur vous? Oui. Est-ce que le Seigneur peut compter sur vous? Oui. Chacun va prier, Seigneur, compte sur moi. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, compte sur moi. Seigneur, j'ai décidé d'aller pour toi. J'ai décidé d'aller. Compte sur moi. Compte sur moi, Jésus. Compte sur moi. J'ai décidé d'aller pour toi. Compte sur moi, Seigneur. Compte sur moi, j'ai décidé de partir. J'ai décidé de partir. Quand tu m'as envoyé, compte sur moi. Jésus, compte sur moi. Donne-moi encore de force. Arrose-moi l'audace du courage. Seigneur, touche mes lèvres. Touche ma bouche. Pour que je puisse aller pour toi. Seigneur, compte sur moi. Compte sur moi. Pour transformer ma famille. Pour transformer mon quartier. Pour transformer mon entourage. Pour transformer cette ville. Pour transformer mon école. Pour transformer un marché. Pour transformer une société. Seigneur, compte sur moi. Je vais évangéliser. Je vais gagner des âmes.
Parlez à Jésus. Parlez à Jésus. Oh Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi à gagner des âmes pour toi. Dites-le. Je veux gagner des âmes pour toi. Dites-le. Je veux gagner des âmes pour toi. Dites-le. Je veux gagner des âmes pour toi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Mets ta confiance. Jésus est Esaïe de mon temps. Jésus est Esaïe d'aujourd'hui. Envoie-moi. 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 Priez, 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 priez. Jésus, envoie-moi. Jésus, envoie-moi. Jésus, envoie-moi. Jésus, fortifie-moi. Esaïe, écoute la parole du Seigneur. Dites-le. Et il dit, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. N'importe où tu le veux, Seigneur, envoie-moi parler, proclamer, Seigneur, ta vérité, proclamer ton amour, proclamer ta envoie-moi, force, Seigneur. J'ai besoin, Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi n'importe où tu veux. Envoie-moi pour démontrer ta gloire. Envoie-moi, Seigneur Jésus. Envoie-moi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je prie que le Seigneur t'envoie. Comme il t'a envoyé, il parlera dans ta bouche. Il te donnera l'audace. Un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Le cœur qui cerne la parole de Dieu, qui garde la parole de Dieu. Le cœur qui connaît interpréter la prophétie de la parole. Le cœur qui connaît expliquer la parole. Le cœur qui connaît convaincre les âmes. Le cœur qui connaît comment manipuler, détruire les œuvres du diable. Le cœur prêt à obéir à la parole de Dieu. Ce cœur prêt à savoir parler, savoir penser, savoir réfléchir. Ce cœur qui connaît comment faire le discernement de la volonté de Dieu et la volonté du diable, de la volonté de l'ennemi, de la volonté du péché, de la volonté du monde. Ce cœur qui saura comment marcher avec le Seigneur, ne pas désobéir à cause de quelqu'un, à cause d'un homme, à cause d'une femme. Ce cœur qui sera victorieux, ce cœur est donné au nom de Jésus-Christ. Un cœur plus blanc comme la neige. Amen. Le trône éternel te le remplace et te donnera ce cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Un cœur plus blanc comme la neige. Amen. Lavé dans le sang de l'agneau. Amen. Expié Amen. totalement. Je prie que ce cœur nous soit donné au nom de Jésus-Christ. La prophétie qui a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, vous commencez par faire l'expérience de ce nouveau cœur qui mène une nouvelle vie, qui change sa façon de faire et qui observe que tout devient nouvelle dans sa vie. Je prie que tu fasses l'expérience, sa clairvoyance au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a donné un autre cœur à Saül te donne un autre cœur. Tel qu'il a changé en quittant ici, tu verras un autre cœur. La Bible dit, quand Saül a écouté cette chose, en voulant se séparer de Samuel, Dieu lui a donné un autre cœur. Je prie, qu'en voulant quittant ici aujourd'hui, que tu puisses faire l'expérience que Saül a fait au nom de Jésus-Christ. Ce cœur qui n'a pas peur de parler à n'importe qui. Amen. De parler de Jésus à n'importe qui. Amen. De prêcher Jésus à n'importe qui. Amen. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais attention. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu qui est le papeur, le plus grand psychologue, le plus grand gynécologue, le plus grand ophtalmologue,
C'est lui qui change l'état des cœurs, qui change l'état des pensées. Le plus grand docteur qui opère en seconde et qui change. Je prie que tu sens ce merveilleux toi en train d'enlever notre cœur et de changer notre en toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne seras pas comme les chrétiens. On Amen. verra que tu es différent. Amen. Parce que ton cœur est changé. Père, nous avons décidé de partir pour toi. Amen. La force et la puissance qui étaient dans ce prophète Isaïe, dans ce prophète Jérémie, dans le frère Gédéon, qui partait avec la force que tu lui as donnée. Quelqu'un peut partir avec sa force. Quelqu'un peut partir avec le message. Quelqu'un peut prêcher la scène doctrine. Nous allons mettre notre pied, que ce lieu soit conquéri pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu viens de faire. Amen. Merci pour ce que tu viens de faire. Amen. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Reçois le Seigneur. Ce nouveau cœur. Lèvons-nous, prions. Seigneur, la grâce, prions, Seigneur. La grâce d'expérimenter ce nouveau cœur. Parce que ce matin, Seigneur, je crois que tu as changé, Seigneur, mon cœur. Seigneur, l'ancien cœur qui avait peur de parler de toi, l'ancien cœur qui avait peur de gagner une âme pour toi, je sais, Seigneur, que tu as viré ce cœur. Tu as chassé ce cœur. Et tu m'as donné un cœur nouveau ce matin. Un cœur qui porte la bonne nouvelle. Un cœur qui porte la vérité. Partout là où il se trouve, Seigneur Jésus, tu m'as donné ce cœur. Tu m'as donné ce cœur. Pourquoi je te bénis ce matin. Seigneur, donne-moi la grâce d'expérimenter. La grâce d'expérimenter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous avons dit, Seigneur, fais de moi un vase de la bonne nouvelle. Que partout où je suis, je porte la vérité. Je porte ton message, prions. Seigneur, fais de moi un vase. Seigneur, partout là où je suis, je vais porter, Seigneur, la bonne nouvelle. Je vais porter la vérité, Seigneur. Seigneur, que ta parole se transporte avec moi. Partout où je suis, Seigneur, dans le taxi, dans la maison, au quartier, au travail, partout, Seigneur, je vais porter ta vérité. Je vais porter la bonne nouvelle. Oh Seigneur, car c'est le temps maintenant. C'est le temps de gagner maintenant ce territoire. C'est le temps de gagner les âmes. Seigneur, tu peux compter sur moi. Ce matin, Seigneur, compte sur moi. Et donne-moi cette force, ce zèle, Seigneur. Je veux plus sentir le désir d'aller et gagner les âmes pour toi. Seigneur, fortifie-moi. J'ai besoin de ce zèle. J'ai besoin de ce zèle. Cette grâce, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour moi. Oh Seigneur, oh Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le privilège de toujours t'adorer. Le privilège, Seigneur, de conquérir. Seigneur, je refuse de me laisser vaincre par le monde. Donne-moi cette force de me tenir devant n'importe qui, mais de lui prêcher la volonté d'évangile, de lui prêcher la vérité, de gagner son âme, afin qu'il soit sauvé. Oh Seigneur, donne-moi cette gloire, donne-moi cette force. Fais de moi un nouveau homme, une nouvelle personne. Fais de moi, Seigneur, un nouveau homme. Un nouveau homme, Seigneur. Que l'ancien homme, Seigneur, soit détruit. Que la nouvelle personne, Seigneur, selon ton désir, selon ta volonté, soit celui qui a le courage de porter la vérité, de porter la paix, de la bonne nouvelle partout. Oh Seigneur, fais cela en moi. Fais cela en moi. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous avons prié, nous avons demandé au Seigneur de bénir encore son serviteur. Nous allons prier encore que le Seigneur le remplisse encore davantage. Et le monde va prier pour le serviteur de Dieu. Seigneur, nous prions encore pour ton serviteur. Nous demandons encore une portion encore dans sa vie. Remplis-le encore davantage. Fortifie-le encore. Seigneur, donne-le de défendre toujours cette vérité. Soutiens-le encore. Soutiens-le encore. Soutiens-le encore. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. C'est le diable qui est suspect. Fais attention. Si tu ne témoignes pas, tu es suspect. Amen.
Nous allons recevoir la sœur Phébé qui va témoigner pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Bonjour, peuple. Bonjour, la sœur. Ce n'est pas pour témoigner, je suis là pour remercier le Seigneur Jésus pour ce qu'il nous a fait durant tous les 3 jours de jeûne et prière. Et je n'étais pas là pour les 2 jours, mais j'ai suivi ça en ligne. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a touché sans que je ne suis même pas présent. J'ai senti sa présence en moi. Et le message d'aujourd'hui que j'ai écouté m'a encore fortifié et m'a donné aussi le courage d'aller vers les gens et puis ramener des âmes. Amen. Et ce n'est pas que je suis là pour parler, c'est ce que j'ai ressenti en moi-même. Et là où je suis, mes idées ne sont plus là. Parce que Dieu m'a déjà envoyé vers les gens à qui je vais leur annoncer son retour. Voilà. Et puis je demande de me donner, comme il a déjà fait, la force, le courage d'aller vers ces gens, de les affronter et de les ramener vers lui. Donc je le remercie pour ce qu'il a fait et pour ce que là où il m'a envoyé. Parce que j'ai décidé d'aller n'importe où, il va m'envoyer. Et ça, j'avais ça depuis. C'est la réunion qui a fait que je me suis retournée en arrière. Depuis que je le connais, il m'a déjà envoyé vers beaucoup de gens, mais je n'ai pas pu. Mais par la puissance que j'ai reçue pendant les 3 jours, je le ferai et je les ramènerai en nom du Seigneur va venir. Alléluia. Alléluia. Quelle est la joie. Le Seigneur a fait quelque chose pour la sœur. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, mon frère, ma sœur? Viens témoigner. Sinon, tu es suspect. C'est Satan qui est suspect. Si tu ne témoignes pas, tu es suspect. Si tu ne témoignes pas, tu es suspect. Nous allons recevoir la sœur Fabien qui va témoigner. Alléluia. Je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il a fait des merveilles dans ma vie durant ces 3 jours. Sans vous mentir, j'étais hypocrite envers lui, désobéissante et tout ce qu'on disait, je ne mettais pas en pratique. Je passais presque tout mon temps à penser, mais je ne pense pas à comment faire, comment chercher à l'œuvre de Dieu, comment aller garder les âmes. Et ces 3 jours, je vous assure, ce qui s'est passé durant le premier jour d'abord, j'ai décidé de le suivre, j'ai décidé d'écouter ce qu'il m'ordonne. Amen. J'ai décidé d'aller gagner des âmes. Amen. C'est un peu ça. Alléluia. Amen. Nous allons recevoir le frère Sébastien qui va témoigner pour le Seigneur. Amen. Je viens dire merci à Jésus pour la grâce qu'il m'a accordée. Je dis encore merci. Merci pour tout ça que vous avez dans ma grâce. Merci pour tout ça que vous faites. Merci quand je donne la grâce pour pouvoir vivre la vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons recevoir la sœur Chloé qui va témoigner pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand on a prié, qu'est-ce que Dieu t'a fait? Dieu ne t'a rien fait. Hein?
Le Seigneur, je prie. D'accord. Alléluia. Témoignage. Nous allons recevoir le frère Zéphirin qui va témoigner pour la grâce que le Seigneur lui a encore faite. Et dans une onction. Alléluia. Amen. Je vais encore témoigner le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée. Il m'a permis de pouvoir être à un autre niveau. L'année passée, je ne pouvais pas constater que je pourrais changer aujourd'hui. Il m'a amené à une autre étape. Les choses que je faisais auparavant, il a prouvé que ça peut changer. Pendant les 3 jours de prière, j'ai pu sentir quelque chose qui était en moi. Et cette chose-là qui permet de pouvoir partir pour conquérir les nations. Et que le Seigneur nous donne la grâce pour conquérir les nations. Amen. Alléluia. Pour cela, je vais prendre ce chant. Je veux me réjouir dans mon Dieu. En Jésus, en roi. Je veux me réjouir dans mon Dieu. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans mon Dieu. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, il m'a dit, ça va passer, il me fait marcher, il me fait marcher. Si on est aux élevés, le Seigneur est parfait. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Témoignage. Moi, je vais témoigner pour la grandeur du Seigneur. Amen. Avant les 3 jours de jeûne et de prière, je suis venu ici étant chargé de mon esprit. Amen. Mais, depuis le premier jour, lorsqu'on a prié pour la délivrance, c'est-à-dire le dépouillement de l'esprit, j'ai senti que le Seigneur a réellement débarrassé tout esprit qui était en moi. Amen. Et qui m'a séparé avec les liens familiaux. Amen. Et je me sentais libre dans mon esprit. Et le deuxième jour, on a prié pour avoir la plénitude de cet esprit. Amen. Et j'ai reçu cet esprit-là. Parce que mon témoignage, c'est que depuis qu'on a terminé ce programme, comme la référence qu'on avait prise, où le Seigneur disait dans Jean chapitre 14, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Je peux témoigner qu'aujourd'hui, je ne suis plus orphelin. À chaque fois, partout où je suis, je sens que cet esprit en moi. Amen. Même quand je dors, je sens comme quelqu'un qui me dit de me réveiller la nuit. Amen. Si je suis en train de marcher, je sens quelqu'un qui me dirige. À chaque fois, je sens comme une présence. Mais je dois être attentionné pour pouvoir écouter sa voix. Et je sens qu'il y a une force en moi, une puissance qui veut se manifester en moi. Amen. Je ne me sens plus vide comme avant. Non, je sens quelque chose. Et depuis que cet esprit en moi, il contrôle mes pensées. Moi qui avais des pensées négatives, aujourd'hui ces pensées sont difficiles. J'ai l'impression qu'elles fuient même ma tête. Amen. Cet esprit est un esprit d'ordre. Et depuis qu'il est arrivé dans ma vie, je sens qu'il établit l'ordre. Amen. Et premier et deuxième jour, je n'ai rien senti. Mais le troisième jour, lorsqu'on est en train de prier, pendant le temps de la prière, nous étions debout et nous avons prié que le Saint-Esprit nous remplisse. J'ai senti la visitation du Saint-Esprit. Parce que j'étais debout ici et tout à coup, je sentais que je suis debout, mais le lieu là où nous sommes tourne. Genre, je suis debout, mais la salle est en train de tourner. Et à un moment, je me suis senti seul dans la salle. Comme s'il n'y avait personne, j'étais debout seul et le lieu est en train de tourner. Et ça a entraîné une chute, je suis tombé. Amen. Pour ceux qui ont suivi. Et je vais bénir le Seigneur pour ça. Et avant de venir ici, je pense que c'était entre samedi et le vendredi, j'ai fait un rêve dans la nuit
que j'aimerais aussi avoir l'explication. Le rêve, c'était que nous étions ici au culte, le serviteur de Dieu prêchait, et il disait que le temps est arrivé. Je n'ai pas écouté toute la prédication parce que le rêve était un peu flou, mais il parlait du temps. Et après, j'ai vu une grosse horloge qui est apparue. Amen. Que le Seigneur nous éclaircisse sur ce songe. Amen. C'était mon témoignage. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Le Seigneur, il ne ment pas. Amen. Et tout ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Notre génération a abandonné Dieu et s'est tournée vers les cultes de personnalité, en train d'adorer un homme. Mais dans tout ça, Dieu a forcément son peuple dedans. Et nous en faisons partie. Et il compte sur nous. Il compte vraiment sur nous. Et c'est à cause de cela qu'il nous supportait. Mais là, il a décidé d'habiter en nous pour faire l'œuvre. C'est vrai que le temps s'approche. Et le pays dans lequel nous sommes, Dieu fera avec ce pays comme s'il n'est pas là. Si on se levait et on partait dans la ville en train de dire la colère de Dieu vient sur ce pays, les gens ne nous croiront pas. Ils verront que nous sommes en train de dire n'importe quoi. Mais le temps est venu. Ils sont en train de sauter. Ils vont entrer en 2025. Et ils ne savent pas que dans ce 2025, il y a beaucoup de surprises. Le temps est là. Peut-être, en ce moment,
Dieu passera encore par nous pour sauver une petite partie. Mais sauvez les vôtres d'abord, avant qu'il ne soit trop tard. Père, merci pour tout ce que tu as fait. Amen. Merci pour ce que tu nous as fait. Amen. Nous ne sommes pas assez grands pour accueillir ce mystère et cette parole. Mais c'est toi qui es grand. Si grand que tu ne peux pas descendre pour nous parler. Tu risques de nous parler par ton esprit. Amen. Merci pour toutes ces vies que tu as visitées. Amen. Père, je ne suis pas content. Et je ne suis non plus ingrat. Mais je voudrais que tu les aides à être fidèles. Amen. À accueillir encore ta puissance et ta plénitude dans leur vie. Amen. Dans le but d'avoir la couronne de vie. Amen. Soyez fidèles. Amen. Parce que celui qui nous a appelés est fidèle. C'est lui qui fera tout en vous. Amen. Ne faites rien de vous-même. S'il ne vous permet pas de parler ou de répondre, ne parlez pas. Ne répondez pas. Le message que nous prêchons, que les gens voient que c'est difficile, mais nous voit Dieu dedans. Ne changez pas ce message. Amen. Dites-le à qui que ce soit. Si ça va vous courir la mort, si ça va vous coûter la mort, soyez fidèles. Je prie que la grâce d'être fidèle te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Peu importe la grandeur de la personne, tu lui diras la vérité. Amen. Il peut être Nebukadnezar, tu lui diras la vérité. Amen. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour, sa compassion, Amen. vous remplisse de toute plénitude au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous allons prier.